Point, point, point. Point, point. Point, point. Point, point, point. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des techniciens. Bonjour, bonjour. Bonjour Elias, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, la forme, mais ça peut mieux aller. On va parler surtout aujourd'hui en sujet numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Ouais. Alors, on va parler du match contre le TFC. Ouais. En deuxième sujet, nous allons parler de Hatem Ben Arfa, Ouais. qui a fait une bonne deuxième partie de mi-temps et qu'on espère qu'il va reproduire tout ça. Ouais. En top, nous allons parler du Borussia Dortmund. Ouais. Et en flop, bien évidemment, nous allons parler de Bayern de Munich. Ouais, pour rester dans le contraste. Pour rester un peu dans le contraste et rester dans le contexte. Très bien, très bien. Donc, commençons par l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc, La cata. Voilà, la cata, c'est-à-dire, quand vous dites cata, c'est vraiment cata ou catastrophe? Ben sur ce match-là, ça a été la catastrophe. Ah oui. Mais déjà, Et pourquoi? pour moi, Oui. la plus grosse erreur, elle vient pas des joueurs, Elle vient d'où? elle vient du coach. Du coach. Quand tu commences un match en 4-4-2 avec seulement deux milieux de terrain dans l'axe, sachant que tu joues face à Toulouse et que quand tu joues face à Toulouse, La qualité première de Toulouse, c'est l'impact Oui. physique, Ça, c'est sûr. c'est que tu fais n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est tout. Un match comme ça, fallait faire jouer Caboret. S'il était apte à jouer, Oui, fallait commencer à 3 au milieu Oui. et enlever Jordan Ayou. Parce Et Jordan Ayew qui en est ce l'ami- moment, il n'y est pas. Et puis c'est Il dur, revient de tu là. le jettes comme ça Ah oui, face à des il- mecs, c'est tous des colosses. Il a 19 ans, il revient Ça de se la fait CAN. pas. Déjà, c'est du grand n'importe quoi. Il est bourré de talent, mais il faut quand Il y a les même. mollo. Eh oui, il faut pas dire que c'est un titulaire. Il n'a pas le talent actuellement pour être titulaire indiscutable à Surtout l'OM. le physique. Ah, Il mais est eh encore ben, ça frileux. englobe tout, ça englobe tout. Parce qu'il fait encore des erreurs, même techniques, il fait des erreurs techniques, il fait des erreurs de prise de décision. C'est un joueur qui a un talent, mais il va faire partie des grands attaquants pour moi, même en Europe. Oui, je pense. Je pense aussi avec le talent qu'il a, mais ce On qu'il a, l'espère. mais il faut qu'il acquiert une certaine expérience. Et quand tu le jettes dans des matchs comme ça, c'est le jeter au lion pour rien, tu sais pertinemment que ça va pas servir. Donc le problème, il est d'où? Il Moi- est de Didier Deschamps? Moi, sur ce match-là, pour moi, c'est la faute à Deschamps. Il a pas eu une bonne de prise de décision au niveau de on va dire de son entame tactique dans le match. C'est tout. Après, les erreurs de joueurs, Amalfitano un cran en dessous parce qu'il allait en équipe de France et tout peut-être. Ouais, mais bon, il faut pas en faire aussi. Mais le il premier faut pas en truc- faire un film. Le premier truc, c'est parce que Valbuena, il était pas là. Mhm. Amalfitano, il a dû vouloir prendre le jeu à son compte en tant que Bah oui, créateur. il a essayé de prendre Voilà. son rôle. Bon, il a Parce pas qu'on réussi sait bien pertinemment qu'il a la tête sur les épaules, ce gars. Mhm. Voilà, et puis arrivé à un moment donné, il en a trop fait. C'est rien, le match d'après, c'est une expérience qui s'acquiert au fil des matchs. Mais dire de suite, comme l'a dit Le Pierre problème- Ménez, l'amoureux du Paris Saint-Germain, Amalfitano, nanana, Ouais. va te taper une patrouille. Voilà, Une il est patrouille. passé au Va travers, te taper un une match, c'est patrouille. tout. Ouais, un Voilà. match, ça arrive, ça C'est arrive. tout. Bon, c'est pas Voilà. grave. Le problème, surtout, ça reste le même. C'est au mercato, on n'a pas fait les choses. Ah ouais, pour mais que- ça, après, tu payes les pots cassés du recrutement de ces 2 dernières années avec Dacier. Ah, et donc le Deschamps. gros bordel, il est là. Bien sûr. Il est pas Mais sur tu la en manques mentalité des d'effectifs. joueurs, il est pas sur. Non, Le mais gros non. problème de l'Olympique de Marseille, c'est le manque de moyens. C'est et le manque effectif. De recrutement. moyens, j'en sais rien, parce Ouais, qu'on nous parce que raconte t'as- un peu ce ouais, qu'on ouais, veut. ouais. Mais je dis de moyens pour rester Voilà, courtois. pour rester dans leur logique à eux, de Ah, moyens. ah, Mais voilà, le souci, c'est qu'on manque de joueurs dans l'effectif et de joueurs de qualité pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Ouais. Même si la Coupe de la Ligue, il reste un match. Ouais, c'est sûr. Mais il faut avoir des joueurs de haut niveau. Si tu les as pas, tu t'en sors pas. Jordan Ayou, c'est un très très bon joueur, mais c'est un joueur de complément. Oui. Il peut faut pas- pas confondre Voilà. les éléments. Exactement. Ben oui. Donc l'OM, Franchement, en ce moment, ça va pas. Et bon, je fait pense. 4 matchs qu'un championnat, ça lâche un peu. Mais et bon, on va y croire. on y croit, nous. On y croit. On vous soutient quand même. On se tient quand même. Allez l'OM. Mais bon, la grinta, hein, parce Ah. que sinon, on n'est pas dans la merde. Exactement. Hein. Et juste un dernier truc, quand même, on est obligé de le dire. Félicitations aux Parisiens d'avoir récupéré la première place en gagnant 4-1 avec panache face à Bravo Ajaccio. Solici pour toutes les critiques qu'il y a eu auparavant. Voilà. Et surtout, un grand Néné, encore une fois. Hmm. Joueur UNFP, moi, je pense, Néné. Eh oui. Donc on passe à Hatem Ben Arfa. Oui. On va parler un peu de ce prodige qui n'arrive pas à éclore comme à chaque fois, mais qui est vraiment un produit. Mais ça, c'est un mec incompris. C'est un mec qui est compris, c'est-à-dire, parce que vous qui C'est connaissez un mec- très bien le sujet. C'est un mec qui a du talent. Il est, Et on veut pas lui faire. Il a tellement de talent que s'il fait 1 ou 2 matchs où il passe au travers. C'est qu'il n'a pas le droit. Ah, je prends l'exemple de l'OM. Oui. Un mec comme Lucho, il jouait tous les matchs. Et pourtant, il était pas bon. Voilà. Ouais, Ben on est Arfa, il d'accord. faisait 2 matchs, il jouait pas. Oui.
C'est tout le temps pareil avec Ben Arfa. Si on lui laisse pas le temps, d'accord, il a du talent, mais s'il fait pas une quinzaine de matchs d'affilée, il sera jamais au top. Ma foi, il faut pas trop lui en demander, il faut lui laisser le temps. Oui, il y a des matchs, il va passer au travers, comme il y a des matchs qui va être comme Alan Pardew. Oui. Il dit oui, c'était un joueur exceptionnel là quand il a fait sa rentrée lors du dernier match. Exceptionnel, mais il joue jamais. Il faut que je trouve un schéma pour le faire. Eh ben, elle est pas compliquée le schéma. Tu mets 3-6 derrière lui, tu mets 3 récupérateurs, Gutiérrez à gauche, Tioté dans l'axe, Cabaye à droite, lui devant, et si c'est Dembaba qui forme l'attaque, tout simplement. Tout simplement. Tu veux me chanter quoi là? Tu connais pas. Tu sais pas où le mettre. Alors, Ben Arfa, c'est un joueur. C'est un joueur à cause des entraîneurs, excusez-moi le terme, mais des entraîneurs de merde. On a un talent, un joyau, du terme, un joyau que vous êtes en train de transformer en joueur de CFA, alors que normalement il devrait être en équipe de France. Bon, il y a eu sa blessure et tout. Ah ok. Oui, non, mais c'est sûr. Mais voilà. Non, mais c'est sûr. Quand il y a eu la canne, il a marqué des buts. Pourquoi on le sort d'un coup? Enfin, moi, il y a des choses que parfois je comprends pas dans Il y a des trucs assez le seul illogiques. défaut que je mettrai à Ben Arfa, c'est son caractère peut-être. Non, c'est même pas ça. Il a peut-être un C'est caractère. un homme. Oui, c'est un homme, mais il est peut-être pas expansif et c'est expressif. pas ça. C'est le seul problème, c'est qu'il est souvent arrêté sur le terrain et qu'il n'anticipe pas les actions, donc il n'est pas en mouvement. C'est ce qui fait qu'il a toujours un retard sur la phase offensive, sur l'action. Il faudrait qu'il soit un peu plus. Il faut qu'il soit un peu plus en mouvement pour et être un peu plus aussi. vif. Mais c'est au caractère, c'est un homme, et c'est tout. Il dit ce qu'il pense, il a raison. Il faudrait aussi qu'il soit un peu plus dans la grinta. Mais ouais, ben ça c'est pareil, mais un peu plus. Je pense qu'il progresserait. Ça s'acquiert avec le mouvement, tout ça. C'est et juste avec ça. L'accumulation des matchs. Mais après, son caractère, moi je suis pas d'accord. Quand on dit qu'il a un mauvais caractère, c'est pas vrai. C'est un mec qui se fait respecter, c'est tout. C'est un homme, tout simplement. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur Athènes. C'est tout, c'est fini pour Athènes. Voilà. Hein? C'est bon. Ça te va? Exactement. Allez, ben on va parler du Borussia Dortmund en top. Ok. Donc le Borussia Dortmund qui fait une remontée de folie. Exceptionnel. C'est quand même... ils confirment un peu ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Exactement. Non mais là c'est le pire, c'est qu'ils étaient à la cave. Ils étaient relégables. Ouais, ils étaient à la cave. Dans le même groupe de Ligue des Champions, on avait Arsenal qui a fait un début de saison de merde, l'OM et le Borussia Dortmund. C'était le groupe des... Voilà, et l'Olympiakos, bon ils sont toujours en haut, ça on le sait pertinemment avec le Bana. Ouais, il est un peu bizarre. Mais Arsenal et l'OM, ils sont arrivés à se maintenir au niveau de la 6e, 7e place depuis le début de saison. Parfois, ils ont atteint la 4e. Oui, parfois. Mais Dortmund, ils ont fait une remontée, ils sont pas arrêtés. Leader, et là, ils s'arrêtent plus. Et d'après moi, le Bayern, ils vont jamais aller récupérer ça. C'est mort. C'est mal barré. Ouais, je pense. Et donc, justement, on va parler du Bayern pour résumer ce championnat. Et juste un dernier truc sur le Borussia, une équipe de jeunes de folie. Mais ils peuvent partir sur... au moins 5 ans. Après, est-ce qu'ils pourront garder ces joueurs-là? Ouais, mais le Borussia, c'est un club qui est coté en bourse, donc c'est un club qui a de l'argent aussi. Ils ont du pognon. Voilà. Ils ont de la caillasse. Donc s'ils veulent garder leurs joueurs, ils pourront. C'est possible. Exactement. C'est possible. Donc on parle du Bayern. Allez, ça vous va? Allez. Donc le Bayern, ça va plus. Tout simplement, ça va plus. Début de saison. Tony Truant, à l'inverse. Du Borussia, mais même en plus on se demandait comment ils allaient être possibles à arrêter, même en Ligue des Champions, sachant que la finale c'est chez eux. Ils faisaient très peur, oui, bien sûr. Ils n'ont pas pris un but durant je sais pas combien de minutes. Et depuis... Moi je pense qu'au niveau du Bayern. Peut-être c'est le coach qui est un peu bizarre, moi, à mon goût. Peut-être. Moi, le coach, je le trouve un peu. Ouais, Juppénkus, parfois il a un peu des décisions bizarres, mais je pense aussi. Le fait de faire sortir Ribéry, c'est le meilleur joueur du match. Mais ça, tu peux pas savoir. Ça, Ribéry, il a mis 2 buts, le coach il le sort, c'est non. Lui, le coach, il est plus dans le fait de penser plus à l'intérieur. À limiter la blessure. Non, moi je pense que le Bayern, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un petit peu trop un sentiment, on va dire, de suffisance, qui fait qu'à chaque fois, quand ils affrontent Schalke, tout ça, ils se donnent à fond. Suffisance, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand c'est ce que j'étais en train d'expliquer, quand ils jouent Schalke, tout ça, les grosses équipes, ils vont tout donner. Mais quand ils jouent une petite équipe, ils sont suffisants, donc c'est là qu'ils perdent des points. C'est pas les champions. Non. Donc voilà. Donc flop le Bayern, quoi. Flop le Bayern, ça suffit. Hein? Tranquille. À la semaine prochaine. Allez. Tchuss. Tchuss.